Un à un, à tour de rôle, les membres du gouvernement ancien et nouveau accèdent au 4e étage de la présidence de la République pour le Conseil des ministres. Première étape pour tous ici, le registre de présence dans lequel chacun doit émarger pour signifier sa présence à la réunion. Le remaniement ministériel de ce 9 janvier intègre la logique de renforcement institutionnel de l'appareil gouvernemental. Le chef de l'État a confirmé que c'est une nouvelle équipe, certes, mais le temps est au travail. Cette équipe n'aura pas le temps de rodage, il n'y aura pas d'état de grâce. Les attentes des Gabonais sont connues, le projet du chef de l'État est connu également. Les chantiers qui ont été engagés sont connus, des orientations ont été données. Et nous allons réunir dès cet après-midi un conseil interministériel déjà pour traiter la situation dans le Haut-Togo et le Gololo, où il y a des difficultés d'approvisionnement comme l'on sait. On va essayer de trouver des solutions et j'en profite de votre interview pour appeler les populations au calme, à la sérénité, parce que le gouvernement s'emploie à trouver des solutions. Autour de la grande table aujourd'hui, le président de la République qui dirige la séance s'est entouré des meilleurs à chaque poste, conformément à son discours à la nation le 31 décembre dernier. Saisir l'occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État, pour m'avoir rappelé au gouvernement. La dernière fois que j'ai quitté le gouvernement il y a 10 ans, il me rappelle aujourd'hui. Nous avons eu des instructions très claires et qui ne sauraient être autrement que les appliquer. Dès le lendemain de sa nomination, le gouvernement Alain-Claude Billiet-Bizet est donc à pied d'œuvre. Le président de la République vient de nous donner la possibilité d'aller plus vite en accélérant le rythme de la cadence de ce qui est déjà fait. Au cours de ce Conseil des ministres, le tout premier de ce nouveau gouvernement, il a à nouveau fixé le cap pour nous amener davantage à accélérer et à améliorer les conditions de vie des populations. Issu de ce premier Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, a fixé le cap pour les prochains mois. Un cap qui concerne les actions qui doivent être menées assez rapidement, puisque, comme a bien dit le chef de l'État, il ne s'agit pas d'un marathon. Nous sommes plutôt dans une course de sprint. Dirigée par un homme politique d'expérience et un meneur d'hommes, l'équipe forte de 45 membres est une parfaite alchimie entre profils expérimentés et jeunes. Un savant dosage entre l'expérience de Yves-Fernand Manfombi, René Demezo-Obian et Blaise Louembe qui reviennent, et la jeunesse de Max Samuel Obumanjogo, Elvis Osinji et Rodrigue Bissaou, tous titulaires de portefeuille ministériel. Je pense que la jeunesse a toute sa place. Le président de la République fait confiance. Il nous appartient aux fonctions qui nous sont confiées, à chacun de faire la démonstration, mais surtout de mériter la confiance qui a été placée en lui. Et pour ce qui concerne le départ ministériel dont j'ai la charge et la fonction que j'occupe aujourd'hui, j'entends véritablement mettre en musique toutes les orientations qui me sont transmises dans le cadre de ma feuille de route. Nous devrons accélérer la cadence pour régler les problèmes de nos compatriotes. Le chef de l'État nous a instruit d'aller très vite, plus vite qu'avant, et de tout faire pour trouver les solutions à tout ce qu'il y a comme problème dans la société. Avec cette toute nouvelle équipe, le président de la République veut donc se donner les moyens de rendre l'action publique encore plus efficace pour mieux répondre aux préoccupations essentielles et quotidiennes des populations.